Le terme samoussa vient du persan médiéval, excusez-moi, sambosag. Donc si je le dis mal, je m'excuse d'avance. Ensuite, les appellations se sont diversifiées selon les langues et les régions. À l'origine, le samoussa est une pâte fourrée avec de la viande, de l'oignon et quelques épices, ou encore des fruits à coque. Mais en Indonésie, par exemple, cette petite recette s'appelle le pastel et on le garnirait d'œufs ou de poulet. Aujourd'hui, chers amis gourmets, c'est dans la cuisine des food cuisine que ça se passe et nos samoussas seront sucrés. Alors voici notre recette de samoussa pomme rhubarbe. On va commencer notre petite recette par s'occuper de nos fruits. Alors on va commencer par notre petite rhubarbe, hein. On est en pleine saison, on va venir tailler tout simplement les extrémités pas très belles. Donc pour les préparer beaucoup plus facilement, je vais juste couper mes bâtons de rhubarbe préalablement lavés bien évidemment en deux, hein. Je vais récupérer mon petit couteau, donc les petits morceaux de rhubarbe pas jolis, et bah c'est pas grave, on les met à la poubelle et on va venir enlever donc les fibres. Ce côté un peu filandreux de notre rhubarbe, voilà. C'est vraiment très important de faire ça parce que gustativement parlant, si on a toutes nos fibres de rhubarbe en bouche, je peux vous assurer que c'est pas tip top quoi. On va venir se tailler grossièrement notre rhubarbe. Alors pour ce, moi je vais venir la tailler en deux dans la longueur, d'accord. Et maintenant, je vais venir faire des petits carrés. Alors, je dis grossièrement. Après, grossièrement, c'est vraiment la taille que vous voulez, tout simplement. Le fait de tailler fin, et ben, votre rhubarbe va cuire beaucoup plus vite, d'accord. Nickel. On va passer à nos pommes. Enlever la queue, hein, tout le monde connaît. Faut tourner la pomme et on connaît l'âge de notre pomme, hein. Ça je ne sais pas si c'est vrai, je ne m'avancerai pas dessus. On va venir donc éplucher notre pomme. Ensuite on va venir tailler grossièrement pareil notre pomme. Donc deux solutions, soit vous la taillez en 4, bon on va le faire ensemble, comme ceci, pour après venir enlever le cœur. Donc ça c'est la première solution. Donc pareil, on va venir retailler en deux nos quartiers. Ensuite, petit morceau. Ou sinon, moi ce que je fais, c'est que je viens tailler en gros mes 4 extrémités. Puis arrivé là, je fais le tour de mon trognon. Et à la fin, ça, c'est poubelle. On va venir mettre ça dans notre petite casserole. Alors moi j'ai pris un faitout avec un fond plat et assez évasé, tout simplement parce que on va venir faire cuire notre compote, hein. Le mieux, moi je vous dis, c'est de prendre un fond assez évasé. On va partir au niveau de notre cuisson pour continuer. 6 sur 10, d'accord. On va venir y verser dedans notre petit sucre, parce que qui dit compote dit sucre, voilà. On va mettre un tout petit peu d'eau, vraiment pour éviter que notre sucre caramélise de trop. C'est vraiment pour amorcer la cuisson. On va laisser monter ça en température. On va finir notre petite vanille. Notre vanille, on va juste venir la fendre en deux. Voilà. Et on va la mettre dedans, d'accord? Donc là, on va venir chauffer fort. Bien évidemment, on sait tous que dans nos fruits, on a du fructose, donc le sucre naturel. Donc c'est pour ça qu'on met un peu d'eau. Donc vous imaginez fructose plus sucre. Si on y va à fond les ballons d'un coup, on va vite avoir un caramel. On va venir couvrir notre petite préparation donc à feu vif et on va laisser comme ça environ 3 à 5 minutes. Ça marche, donc on part pour 3 à 5 minutes à couvert. C'est parti. Notre compote est en cuisson. On va aller voir ce qui s'y passe. Donc là, on voit qu'on est à couvert, donc toute l'humidité, la condensation qui est prévue dedans reste à l'intérieur. Ça va ramener donc un peu d'eau et un peu de jus, c'est ce qu'on veut. Et là, on va venir découvrir et on voit qu'il y a beaucoup plus de liquide que ce que nous on a mis au début, hein. Alors, c'est normal, pas de panique. Vous voyez là, je suis à 8 sur 10. 8 sur 10, donc feu très vif. On voit que la rhubarbe commence à fondre, hein. Là, ce qui est important, c'est d'avoir une compote à la fin qui sera sèche. Le but, c'est de plus d'avoir d'humidité. On va se laisser
cuire ça gentiment, juste le temps qu'on s'occupe des feuilles de briques et on viendra vérifier de temps en temps, d'accord? Donc juste les feuilles de briques, on va se les préparer. Donc feuilles de briques rondes en l'occurrence, vous pouvez en trouver des carrés dans le commerce. Donc là, rondes, on va essayer de les rendre un petit peu plus carrés. Donc on va juste venir parer, on appelle ça les côtés, pour rendre notre feuille un peu plus rectangle. Donc on n'enlève pas trop de matière non plus, hein, c'est pas le but. Après, rien ne vous empêche, sinon, si vous avez 40 couverts à la maison, vous gardez vos feuilles comme ceci, vous venez au ciseau ou au couteau et vous en faites 2 par 2 avec un couteau qui coupe. Vous récupérez vos feuilles de briques délicatement. Alors là, nos feuilles de briques ne sont pas terminées. On va venir couper chaque feuille de brique en 4. Pour ce, moi ce que je fais, c'est que je viens approximativement parlant tailler en 2 et puis retailler chaque moitié en 2. Alors je vous avoue, je suis pas très bon, j'ai pas trop le compas dans l'œil, mais bon, hein. Tac. On va se les réserver là. Alors, on va revenir sur notre petite compote tranquillou. Donc là, il faut la laisser à feu doux environ, allez, entre 25 et 30 minutes, d'accord? Tout dépendra, comme je vous ai dit, de l'eau présente dans vos fruits. Donc là, on va se mettre ça à 25 à 30 minutes à feu doux à compoter. Après, on débarrasse notre petite compote dans une petite plaque et on la laisse refroidir toute la nuit. C'est préférable, couverte d'un petit film au contact. Et puis on sera plutôt pas mal. Donc là on part pour 25 à 30 minutes de cuisson à feu doux. C'est parti. Ma compote est refroidie et topissime. Vous avez vu, on a une belle petite texture, hein. Belle compote bien lisse. Donc si nécessaire, vous la mixez. Ou si vous préférez, vous gardez des morceaux. On va se passer au montage de nos petits samoussas. On va se prendre nos petites bandelettes de feuilles de briques. Alors, on va se les faire 3 par 3, on est des dingues. On va venir badigeonner un petit peu de matière grasse. Donc là, en l'occurrence, c'est de l'huile neutre, donc colza ou tournesol. N'en mettez pas trop, hein. Juste ce qu'il faut. C'est pour nourrir votre feuille et que ça colle tout seul. On va se prendre vraiment une petite pointe en bas à droite. D'accord? Donc, on va se mettre une petite pointe en bas à droite sur tout. Alors, ne chargez pas trop. On a tendance à trop vouloir charger, puis à la fin, au niveau du pliage, c'est la cata. Je vais commencer par celui du milieu. Du coup, on vient prendre, donc en bas à droite, on vient former un angle. D'accord? Donc, j'ai rabattu sur la droite et vous avez vu, j'ai un angle droit juste là et j'ai mes pointes ici et là. Ensuite, je viens tout simplement, donc ma jointure est là, je viens remonter tout simplement. Vous voyez, bien droit, je m'aligne en fonction de ma bande. Là ici, je vais venir appuyer légèrement pour qu'il y en ait partout. Donc on fait attention parce que ce côté-là est ouvert. Et ensuite, je suis toujours mon pli. Donc mon pli est en diagonale, je vais en diagonale. Je n'oublie pas de bien resserrer pour toujours avoir mes pointes. Et ensuite, je remonte. Mon pli est là, je suis mon pli. Et je remonte. Et je referme. Et là, j'ai un samoussa. Alors ça, quand on a des choses comme ceci, on voit que là, on voit bien, il y a une petite marge. Alors moi, je viens la couper. Hein. Je m'embête pas. Je veux quelque chose de propre, de droit, de net, de précis. Voilà. Alors maintenant, on va s'amuser un petit peu. On va prendre les côtés. On va se reprendre de la garniture. Et en fait, magnifique. Tac. Tac. Et là, on va couper. Et voilà. Là, on a donc nos petits samoussas. Donc, vous avez vu, celui-ci, c'était le petit test. Il en faut toujours un, de toute façon. On va se passer en cuisson tranquillou. Alors, j'avais préchauffé ma petite poêle à 2. Je vais l'augmenter à 6, 7 sur 10. Et je vais venir mettre mes samoussas directement dedans. Alors, pas besoin de rajout
d'huile ou de matière grasse parce que nos bandelettes sont déjà imbibées d'huile, hein, rappelez-vous. J'ai augmenté à 8 sur 10. Alors, les samoussas, vous avez deux solutions. Soit vous les faites à la poêle directement, vu qu'on a imbibé nos bandes de feuilles de briques, pas besoin de remettre de matière grasse. Donc, soit à la poêle, soit vous pouvez les faire au four. Donc, deux solutions. Au four, je vous avoue, vous les mettez au four, vous attendez. Il y en a pour aller 6-8 minutes à 180. Une fois que c'est bien doré, vous êtes tranquille, hein. Donc là, l'avantage, c'est qu'on peut avoir plusieurs modes de cuisson. Donc regardez, celui-ci est bien coloré, je le retourne, celui-ci aussi. Donc là je suis à 8 sur 10. Hop, on va se les retourner une dernière petite fois, histoire que ça chauffe bien, que ça croustille bien. Allez, là c'est bon, vous avez vu, on a une belle coloration, là on est top. On va se passer au petit dressage. Moi je pense que les samoussas c'est à partager. On va se les dresser, attention c'est chaud, un peu comme ça en hauteur. Mettre un peu de volume. Arrivé là, on peut se mettre un petit coup de sucre glace. Et là, on est top. Ma recette est enfin terminée. Vous avez vu, c'est rapide, c'est simple. On est au top. Là, je ne vais pas goûter. Je goûterai tout à l'heure au goûter avec tout le monde car c'est brûlant. D'accord? Vu que ça sort tout simplement de la poêle dedans, je vous assure que si vous croquez maintenant, vous allez directement vous brûler. Je vous laisse bien le soin de goûter chez vous, de nous faire vos petits retours. Et en tout cas, je suis fou de samoussa.